Alors, dernière partie de l'induction, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est un outil qui va permettre de montrer des résultats sur tous les éléments d'un ensemble défini par induction. Donc cette définition par induction, on a vu qu'elle avait déjà une utilité, c'est de définir des ensembles infinis accessibles par une machine. Une machine va comprendre une définition inductive parce qu'en fait elle est récursive d'un ensemble infini. L'autre avantage qu'il y a derrière, c'est que, bon, on peut définir des fonctions, aussi par induction, et puis surtout, on va pouvoir montrer des propriétés sur ces fonctions. Montrer qu'une propriété est vraie pour tous les éléments d'un ensemble inductif. Donc ça s'appelle une preuve par induction structurelle. Donc c'est le théorème qui est là. Donc on note, donc on a un ensemble X défini inductivement, avec une base et puis des diverses étapes inductives. Une propriété, alors un prédicat, pour le moment, on va dire que c'est une application qui a un élément associé, une valeur qui est 0 ou 1. Donc on verra plus tard que 0 ça veut dire que c'est faux et 1 ça veut dire que c'est vrai. Le prédicat, la propriété, elle est vraie ou elle est fausse. Donc P de X ça veut dire P de X égale 1, la propriété est vraie. Donc P est vérifié sur X, ça veut dire que pour tout X, on a P de X égale 1. Alors, si on veut prouver ça, ça s'appelle une preuve par induction structurelle, il suffit de prouver, toujours pareil, d'abord que la propriété est vraie sur la base, c'est-à-dire sur tous les éléments de B, ça fonctionne bien, et ensuite, eh bien, il va y avoir une étape d'induction avec des hypothèses. Donc on va supposer que la propriété est vraie pour un certain nombre d'éléments de notre ensemble X, et on va devoir établir que alors elle est vraie pour P de phi de ces divers éléments. Si on a établi ces deux étapes, alors on dit qu'on a montré par induction la propriété P sur X. Alors l'exemple, toujours le premier exemple qu'on fait, c'est N, parce que sur N, l'induction en fait c'est la récurrence, donc vous savez ce que c'est. Hein. Donc récurrence, c'est-à-dire on montre la propriété sur un 0, on suppose qu'elle est valable pour un entier n, et on établit que, alors, elle est vraie sur l'entier n plus 1. Alors, si on a fait ces deux choses-là, la propriété est vérifiée sur n. Bon, alors ça c'est une récurrence donc vous connaissez bien. C'est une induction structurelle, on peut aussi montrer ce résultat-là directement, on ne va pas le faire ici. Je vais juste vous faire un exemple de rédaction de ce qu'on peut vous demander. Donc je vais prendre cette propriété-là qui est P de n. P de n, c'est la propriété n facteur de n plus 1 et pair. Alors cette propriété me plaît bien parce que en fait, cette propriété-là, elle est pas très difficile, et puis surtout, on peut la montrer directement. Si on veut aller vite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire, et puis ça c'est assez éloquent, que quand on a deux entiers consécutifs, il y en a forcément un des deux qui est pair. Parce que les pairs et les impairs, ils sont alternés, donc on a toujours un des deux entiers, là, n et n plus 1 qui est pair. À partir de là, le produit, il est forcément pair. Donc si on fait ça, on a gagné. Maintenant, alors on peut aussi faire un autre raisonnement qu'on verra plus tard, c'est une disjonction de cas. On peut dire si n est pair, ok, c'est pair. Et puis, deuxième cas de figure, si n n'est pas pair, ça veut dire qu'il est impair. Donc s'il est impair, ça veut dire que n plus 1 est pair. Et donc quand je fais le produit, j'ai à nouveau quelque chose de pair. Donc ça, c'est une disjonction de cas. Mais je veux vous montrer, c'est l'occasion de faire une récurrence. Donc, récurrence, si j'y arrive, non, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas, pourquoi ça fait ça? Récurrence, donc, je recommence. Voilà. Donc, récurrence
récurrence sur n. Alors, pour 0, donc je dis 0 que multiplie 0 plus 1 égale 0. 0, pourquoi c'est pair? Parce que c'est égal à 2 fois 0, hein, donc ça c'est bien pair. Donc, ok, j'ai bien montré que la propriété, elle était vraie pour 0, puisque ce nombre-là, quand je remplace n par 0, il est bien pair. Deuxième partie, je vais avoir une hypothèse d'induction. Bon, hypothèse d'induction ou hypothèse de récurrence, puisque ici c'est pareil. Donc on va supposer, notre hypothèse c'est P de n. Hein, donc mon hypothèse c'est n facteur de n plus 1 est pair. Bon, et je veux, alors je l'écris, hein, j'y tiens, montrons P de n plus 1. C'est ça qu'on veut faire. Quand on aura établi ça, ça sera fini. Donc pour montrer P de n plus 1, ben, je calcule n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Et ça, je le regarde. Et je me dis, mais comment je pourrais faire pour utiliser mon hypothèse de récurrence, qui est que n facteur de n plus 1 est pair. Donc je vais faire apparaître ce n facteur de n plus 1. En fait, je peux constater que j'ai n plus 1, là, si je développe, ça fait n plus 1 facteur de n, plus n plus 1 facteur de 2. n plus 1 facteur de 2, bon, mais ça, c'est clair que c'est pair, puisqu'il y a multiplié par 2. Et puis ça, je suis content, parce que j'ai mon hypothèse de récurrence. Donc ça aussi, je sais que c'est pair, à cause de l'hypothèse de récurrence. Donc c'est encore pair. Et donc la somme est paire. Hein, ce qui est pair. Parce que la somme de deux nombres pairs est paire. Bon, mais ça termine ma démonstration. Donc, vous voyez, il faut bien faire figurer l'hypothèse, là. Et puis, bien préciser ce que vous voulez établir. P de n plus 1. P de n plus 1, j'aurais pu l'écrire. Hein, P de n plus 1, c'est n plus 1, facteur de n plus 2, pair. Bon, et ensuite, on le fait. Et ça termine, donc, cette démonstration par récurrence. Donc, je reviens court. Quelquefois, ouais, on verra peut-être en TD que on peut utiliser d'autres définitions inductives de n. On peut très bien avoir une définition inductive avec une base avec deux éléments, 0 et 1, et puis ensuite une étape d'induction où je rajoute 2. Et comme ça, vous voyez bien que je peux atteindre tous les entiers. En partant de 0, en ajoutant 2 à chaque fois, je vais atteindre tous les nombres pairs, et en partant de 1, je vais atteindre tous les nombres impairs. Bon, ça peut être intéressant pour montrer certaines propriétés, des propriétés où justement il va y avoir une hérédité de 2 en 2, donc une façon de faire. Si je veux montrer qu'une propriété n'est vraie qu'à partir d'un certain entier n0, je peux définir donc l'ensemble des entiers qui commencent à n0, de n0 à plus l'infini, comme ça. Je peux dire qu'n de 0, c'est la base, et que si j'ai un nombre, eh bien son successeur appartient aussi au même ensemble. Et donc là aussi, je pourrais faire un développement par récurrence. Et donc, je pourrais comme ça montrer qu'une propriété est vraie, pas pour tout n, mais quand n est supérieur à une certaine valeur n0. Bon, et pour terminer, quelque chose d'un peu particulier, récurrence forte. Alors, récurrence forte, en fait, c'est un cas particulier. Ça, c'est vraiment propre à n. C'est un cas particulier où on a des hypothèses qui sont plus fortes, d'où le nom de récurrence forte. Donc vous voyez que le début c'est pareil, il faut montrer P de 0, et par contre après on a une hypothèse d'induction qui est enrichie. C'est-à-dire au lieu de prendre simplement P de n comme hypothèse, eh bien on va prendre comme hypothèse P de 0, P de 1, enfin on va supposer que la propriété est vraie pour tous les entiers jusqu'à n inclus. Et il s'agira d'établir qu'on a P de n plus 1. Donc vous voyez, bon, ça a l'air plus facile comme ça, hein, puisque mes hypothèses sont plus fortes. Donc on peut montrer en fait que la récurrence forte, bon, la preuve est faite là, la récurrence forte, en fait, elle équivaut à la récurrence faible. Donc il y a certains exercices, on a absolument besoin d'utiliser ce type de récurrence-là. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on sera amené à l'appliquer. Bon, on utilisera donc ces principes de récurrence en TD, hein, pour prouver donc,
des propriétés sur des ensembles inductifs.